Bonsoir, bienvenue au Stammtisch ésotérique. Aujourd'hui, on va traiter de la pression des réseaux sociaux dans les pratiques spirituelles, que ce soit autour du tarot, de ceux qui parlent paganisme, de celles et ceux qui vont parler de spiritualité en général. Donc je vais attendre que les gens commencent à arriver. En attendant, il y a Sam qui est déjà là. Dis bonjour Sam. Et voilà Tam. Oh, avec sa griffe. Sam, tu veux parler de la pression des réseaux sociaux? Je suis pas sûre. Donc on va attendre que les gens arrivent. Bonjour Via Morticia. Bonjour à celles qui arrivent. Allez, t'as le droit à Sam. Bonjour artiste. Et voilà Sam, le plus joli, le plus cute. Et qui bave de joie. Bienvenue. Donc comme je le disais avant, on va parler de la pression. T'as le droit à plein de petits cœurs, dis donc. Eh ouais, plein de cœurs. Oui, c'est un amour, il est tout mou et tout poilu et adorablement gentil. C'est le plus joli petit chat du monde. Bon, à part les vôtres si vous en avez. Mais c'est presque le plus joli chat du monde. Bonjour Karine, si tu pouvais par contre éviter de bousculer mon pied, ce serait bien. Il y a un frottement contre moi. Bonjour Karine. Donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup annoncé le live. Et puis comme je l'ai fait en replay, normalement, si la technique tient. Bonjour Minou. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette pression des réseaux sociaux. Vous êtes toutes et bonjour, Pipoisson, petit poisson rouge. Vous êtes toutes et toutes sur les réseaux sociaux. Chacun a sa façon d'y être et chacune a sa raison d'y être. Parfois, c'est de façon professionnelle, pour montrer ce qu'on fait. Parfois, c'est quelque chose de plus personnel. Mais c'est aussi une manière de montrer ce qu'on fait. Oui, j'avais vu ton post, Irtis, avec les deux images. Donc, je comprends. Bonjour, Siberian Moon. Et donc, comme chacun a sa façon d'y être, il y a quand même quelque chose qui flotte dans l'air avec les réseaux sociaux, qui est quand même de cette espèce de pression qu'il nous met, comme peuvent nous le mettre les journaux avec des injonctions sur le corps. Bienvenue alors sur Instagram. Les injonctions sur le corps, sur ce qu'est la féminité, etc. Eh bien, les réseaux sociaux ont leurs propres injonctions. J'ai enlevé ma bague qui cliquette. Et parfois, c'est dur d'avoir envie de poster, c'est dur d'avoir envie de se livrer. Alors, d'autant plus quand on est dans quelque chose de plus spirituel, encore que je pense que finalement le sujet touche absolument tous les domaines. Bonjour Marianne, bonjour Jenny. Et je crois que personne n'est épargné sur les réseaux sociaux. Alors il y a ceux qui vont y être pour sans pression, c'est ceux qui tiennent plus un journal intime, quelque chose qu'ils veulent partager, mais sans pour autant en faire un outil important de leur vie, peut-être pour pouvoir discuter avec d'autres gens, peut-être rencontrer d'autres personnes. Bonjour Sophie, bonjour Julie. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux ont vraiment différentes façons d'être. Après, il y a ceux qui essayent d'avoir des followers, comme on dit, de se faire une place. Et puis on voit bien sûr tous les gros comptes qui sont très suivis, avec beaucoup de personnes.
qui suivent tel ou tel compte. Parfois on se dit pourquoi ce compte plutôt qu'un autre. On voit les j'aime remplir en 1 heure, il y a plein de j'aime sur une photo. C'est très compliqué. Alors déjà, il y a bien sûr les questions des algorithmes qui changent tout le temps, notamment sur Instagram et Facebook. Mais après, il y a aussi notre façon à nous qui va être de gérer cette pression et de ne pas être déçu en fait du réseau social qu'on utilise. Déjà, on va commencer par la pression de la perfection. Alors, dans le domaine plus spirituel, mais ça va aussi ça va fonctionner avec d'autres domaines, on va scroller et voir plein de gens qui vont faire des belles photos, des belles présentations de leurs hôtels, de leur tarot, de leur lieu de vie, etc. Et on se dit qu'ils produisent des choses beaucoup plus intéressantes. Et l'envie, c'est de faire pareil, on veut atteindre une sorte de perfection. Alors moi, je pense que pour éviter ça, il faut que vous définissiez le but de votre présence sur Internet. C'est une première chose. Est-ce que vous êtes sur un réseau social pour partager juste quelque chose de façon ouverte et puis justement sans pression, un peu à la bonne franquette, comme je dis, partager une passion, pouvoir rencontrer d'autres personnes? Est-ce que vous êtes là pour quelque chose de plus professionnel? On monte un peu en pression forcément parce que par exemple, si on se lance par exemple dans les tarots, mais ça peut être dans un autre métier comme l'image, le dessin, qui se rapproche un peu de ça, on va les utiliser déjà avec un peu plus de pression. Il y a aussi le fait de l'utiliser peut-être juste comme un journal pour se souvenir qu'on a fait telle ou telle chose, et ça permet de remonter un peu dans le temps parfois sur ce qu'on a fait. Alors dans le domaine spirituel par exemple, si on tire les tarots, ça peut nous aider à voir ce qu'on avait pu tirer il y a 1 mois ou 2, et puis se dire ah oui, ben finalement c'est arrivé ou pas, et puis de pouvoir adapter sa pratique du tarot. Donc c'est vraiment quelque chose à définir quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que vous voulez, quel est votre but et qu'est-ce que vous voulez donner aux autres. Alors quand c'est bien sûr plus professionnel, on va dire, ou en tout cas que vous voulez avoir des followers parce que vous avez un projet qui est même peut-être plus lointain, mais en tout cas installer déjà une communauté, là on se met encore un peu plus de pression parce qu'on voit des gens qui ont déjà construit leur communauté. Je pense que de toute façon il y a une place pour chacun et chacune, et qu'il faut la trouver, et c'est peut-être le plus difficile. Alors même quand c'est dans un but comme ça, il faut aussi définir vos objectifs. Parce que l'objectif n'est peut-être pas forcément d'avoir énormément, des milliers de followers. Est-ce que cette pression des milliers de followers n'est pas aussi une autre pression finalement? Parfois quand je vais sur des très gros comptes que j'aime bien, il m'arrive de voir en story que les gens qui ont pourtant de très gros comptes se plaignent parce qu'ils ont perdu tant et tant de followers. Et je me dis finalement ça change pas grand chose. Que vous en ayez 50 000 ou 80, en fait les plaintes sont toujours les mêmes. On se plaint toujours de la même chose. Est-ce que du coup avoir des followers est aussi important que ça? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir des followers de qualité plutôt que de quantité? Alors je vais m'expliquer. Par exemple, si vous faites du tarot, ou que vous avez un projet de tarot et que vous avez envie que votre communauté se développe, je pense qu'il vaut mieux avoir une communauté qui va vraiment tourner. Bonjour Hollywood, Hollyboob. C'est dur à prononcer. Bonjour Laura. Je pense donc qu'il va falloir plutôt se concentrer sur votre niche, comme on dit en publicité et en com, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre style. On le voit sur certains comptes, il y en a qui sont un peu plus féministes que d'autres par exemple, donc ça va être plutôt une audience plus militante.
Il y en a qui vont être plutôt dans les tarots mignons. Donc, on va voir des choses jolies, mignonnes. Il faut réussir à définir en fait votre identité sur le réseau social et c'est ce qui va vous permettre à vous de vous identifier. Et cette identification, par exemple, les gens qui sont dans le militantisme vont souvent avoir moins de followers que quelqu'un qui est plus mainstream, comme on dit. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt un mieux pour avoir une audience de qualité? Donc il faut toujours se poser cette question, est-ce que je préfère une audience un peu de qualité avec des gens sympas avec qui je peux échanger vraiment sur des choses qui m'intéressent, ou est-ce qu'il vaut mieux plein de gens qui finalement ne réagissent presque jamais, ne mettent jamais de commentaires ou ne sont carrément absents. Parce que ce qui est très intéressant quand on va sur des gros comptes, c'est de voir aussi que parfois il y a en fait très très peu d'interaction entre les publications et les personnes. Donc il faut toujours se dire qu'il vaut mieux avoir une communauté un peu vivante, avec des gens qui réagissent, plutôt qu'une communauté qui est là, qui vous suit un peu comme ils doivent en suivre plein d'autres. Et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une communauté un peu motivée, surtout si c'est pour du professionnel ou dans le but d'un projet qui se développe. C'est beaucoup mieux d'avoir cette communauté un peu plus vivante. Alors bien sûr c'est flatteur de voir un gros chiffre s'écrire au-dessus ou de voir que très vite une image que vous avez postée va avoir plein de j'aime. C'est le propre de l'humain, il a besoin un peu parfois d'avoir de la flatterie pour son ego, mais d'autant plus dans le spirituel, il y a tellement de formes de spiritualité que vous ne pourrez pas toucher tout le monde. Ceux qui touchent beaucoup de gens, en général, font un peu, comme je dis toujours, country western, c'est-à-dire que vous avez plein de choses mélangées, il n'y a pas vraiment de ligne directrice et ça reste toujours en fait très mainstream. Alors j'ai rien contre le mainstream, c'est très bien, il y a des comptes que je suis pour ça, mais souvent c'est ceux sur lesquels moi j'interagis le moins. En fait je les suis comme ça, on suit d'un œil, un peu comme une série un peu chiante à la télé et pendant laquelle on peut travailler en même temps. C'est un peu pareil. Je pense que le mieux, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui vous permettra aussi de développer une vraie relation avec votre communauté. Donc, il faut aussi éviter cette comparaison permanente avec les autres. Alors bien sûr, ça aussi c'est le propre de l'humain, c'est de se dire « Ah, mais il fait mieux ». Et puis c'est vrai que quand on était à l'école, souvent, la compétition fait partie de la vie quand on fait des concours, enfin bref, la vie amène toujours une forme de compétition. Et donc on est moulé à cette chose de compétition, à cette idée de compétition, même quand on va sur les réseaux sociaux, et même parfois quand au départ on commence un compte juste pour le plaisir. Au bout d'un moment, on peut être rattrapé justement parce que, oui, voilà, c'est chacun son identité. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, cette compétition, c'est très dur de s'en débarrasser parce que depuis petite, on est dans ce truc-là et qu'il faut être le meilleur, le plus beau, le plus merveilleux. Oui, ça devrait disparaître, mais c'est quelque chose qui est très dur à faire disparaître. Donc, parfois, il faut réussir à prendre un peu de recul et puis se dire, en fait, est-ce que la comparaison, je ne devrais pas plutôt la faire avec mes objectifs à moi? C'est-à-dire qu'au lieu de me comparer aux autres, pour X raisons, parce qu'il fait les plus belles photos, parce qu'elle parle mieux de tarot, parce que ci ou ça, on peut trouver plein de raisons de comparaison et qui sont un peu frustrantes. Au lieu d'être frustré, on devrait plutôt peut-être se comparer ou comparer ce qu'on fait au but auquel on veut, au but qu'on veut atteindre. Je ne mets pas les mots dans le bon sens dans ma phrase. Donc,
pour ça, il faut toujours se donner un petit but. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de définir la raison de votre présence sur un réseau social, parce que c'est ce qui va un peu vous motiver. Et après, bien sûr, pour ceux qui ont un projet, il faut réussir à se fixer un objectif et que chaque fois qu'on avance, on essaye d'être content, même si on voit d'autres comptes avancer plus vite. C'est le jeu des réseaux sociaux, c'est comme ça. De toute façon, vous pourrez rien y changer, hélas. Et puis, en gardant votre identité, alors ça c'est la question ensuite, c'est de rester authentique. Rester soi-même, comme dit Jeanne. C'est le plus important. Moi, j'aime bien les comptes petits parce que souvent, les gens restent plus eux-mêmes. Alors, même si je suis quelques gros comptes, j'aime bien les comptes où les gens restent eux-mêmes. On sent qu'ils ne jouent pas un espèce de jeu. Où finalement, je vous ai dit, on le regarde un peu comme une série qui est jolie, qui est sympa, mais qu'on arrive tout à fait à suivre en faisant autre chose. Merci Morphose. Et donc, il faut rester authentique. Et si vous suivez probablement vous aussi des comptes plus petits, vous vous sentez forcément peut-être plus proche de ces personnes parce qu'il y a peut-être plus d'humanité. Alors il y a de très très beaux comptes, notamment dans tout ce qui est spirituel et etc., avec des belles mises en scène, dans la forêt, du brouillard, des choses comme ça. Alors en peinture, bonjour Séville, bonjour Laure. Alors en peinture, en art aussi, il y a des artistes qui se mettent en scène, en train de méditer devant leur toile, des choses comme ça. Alors des fois, moi je le fais pour montrer mon atelier, enfin le bordel qu'est mon atelier, mais je ne le ferai pas pour tout. Et je pense que l'important c'est de montrer finalement ce que je fais, c'est pas de montrer spécialement autre chose. Donc il y a des gens qui savent faire en fait des mises en scène. En fait, ce sont des vrais communicants. Est-ce que vous avez envie d'être un vrai communicant ? Parce que déjà sur les réseaux sociaux, c'est déjà une forme de communication. Alors bien sûr, la communication, c'est quelque chose de complexe. Alors là, on va passer plus du côté un peu professionnel ou quand on cherche à développer un projet. Alors, j'ai vu par exemple des gens avoir le projet de développer une activité de magnétiseur ou de magnétiseuse ou de lecture de tarot, ou pour les artistes, puisque c'est aussi ma partie, développer une carrière. Alors la cadence des posts, on va en parler après justement. Oui, la cadence des posts, c'est vrai qu'il y en a qui sont perturbés par les gens qui postent presque tous les jours. Alors moi je pense que souvent ils les préparent à l'avance. Alors l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'une vraie com, en fait, dans un projet professionnel et dans un truc pro, en fait, j'avais un ami qui m'avait dit que ça prenait 70% du temps. Et d'une certaine manière, c'est pas faux. Donc il faut réussir à avoir une communication qui vous fait plaisir aussi et qui est vous, et pas un truc qui va être forcé, qui va être travaillé, et au fur et à mesure peut-être que les choses se mettront en place, ou peut-être que vous resterez tout simplement dans ce que vous aimez, et c'est très bien aussi. Oui, il y en a qui postent une pièce par jour. Alors au tout début de mon métier d'artiste, je le faisais. J'avais un blog, ça remonte à loin, c'est vous dire, parce que Instagram n'existait pas, Facebook non plus, donc c'était les blogs. Et je me forçais à avoir une image par jour sur le blog. Et c'est vrai que c'est une cadence qui est vite intenable, surtout quand vous commencez à avoir de l'autre côté des commandes. Alors bien sûr, c'est une forme de communication, mais des fois, du coup, vous produisez des choses qui sont un peu bâclées, dont vous n'êtes pas très fiers. Et je me suis dit avec le temps que je préférais poster des choses dont j'étais vraiment contente plutôt qu'un truc vite fait pour poster parce qu'il faut poster. Et je pense que c'est peut-être la meilleure façon de faire, de ne pas chercher à la quantité, comme je dis, mais toujours la qualité. Et quelque chose qui est vous et qui vous fait plaisir. Il faut que ce que vous postiez, ça vous fasse plaisir à vous.
et que finalement vous arrivez à vous détacher du regard des autres et de vous dire est-ce que ça va leur plaire? Oh là là, ils réagissent pas vite. Il faut que vous vous disiez quand c'est posté, oh bah c'est pas mal, ou c'est super chouette. Vous pouvez même vous lancer des fleurs de temps en temps. Bonjour fileuse. Donc il n'y a pas de problème pour ça. S'auto-congratuler des fois, ça fait aussi du bien à l'ego. C'est mieux d'ailleurs que plutôt que d'aller voir l'autre qui a posté à peu près en même temps. Alors lui il va avoir plus de posts. Oh là là. Et puis il faut se dire aussi qu'on est là soumis aux algorithmes et que parfois les algorithmes vont vous saquer un peu, ça arrive, et puis quelques jours après, ça va redevenir plus normal. Donc il faut absolument réussir à se... Merci Jeanne. Il faut réussir vraiment à se détacher du comptage des j'aime, du comptage des gens qui vous suivent. Alors, c'est une donnée parmi d'autres qui peut vous donner une indication sur votre production d'images, de choses, de ce que vous dites, etc. Mais ça ne doit pas devenir un truc obsessionnel. Alors souvent ceux qui ont des gros sites passent beaucoup de temps aussi, et souvent quand on monte un projet ou qu'on a un réseau social uniquement pour le plaisir aussi, parce que même, comme je l'ai dit, quand on le fait pour le plaisir, on peut tomber dans tous ces travers-là. Malgré ça, il faut réussir à s'en détacher et se dire que ces gens-là, en fait, travaillent beaucoup leur com. Et que c'est probablement la chose pour laquelle ils sont très bons. Et ça arrive tout le temps. Et vous ne pourrez rien y faire parce que si ce n'est pas dans votre nature, vous pouvez la forcer un petit peu, mais vous ne pourrez jamais vous transformer complètement. Il faut accepter le fait que ce n'est pas forcément dans sa nature, de poster tous les jours, de poster tous les jours un truc très complexe, avec des super montages de fou, et se dire aussi que parfois c'est bien d'avoir des gens qui sont juste authentiques, et puis simples, et puis que ça fait aussi du bien, et qu'il y a aussi des gens qui vous aiment bien comme vous êtes, comme ça, c'est-à-dire sans chercher à faire une sorte de chose théâtrale de votre Instagram ou votre Facebook. Bonjour Nathalie. Donc il y a aussi le less is more, donc moins c'est plus, c'est ce que je vous disais, toujours privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ceux qui sont dans la course des publications, je ne suis pas sûre que ça produise en fait quelque chose de très profond au final. Les gros comptes sont intéressants si vous voulez par exemple vous poser la question du pourquoi, du comment. Mais souvent, comme je le dis toujours, il vaut mieux aller voir ce qui ne vous plaît pas dans ces gros comptes que ce qui vous plaît. C'est souvent ce qui ne plaît pas qui va vous guider. C'est ma théorie pour la création aussi. On apprend toujours plus de ce qui ne nous plaît pas que de ce qui nous plaît. Donc parfois, moi, il m'arrive même de suivre des comptes que je ne supporte pas, uniquement pour voir pourquoi ça me plaît pas, mais aussi pour voir pourquoi il fonctionne, mais c'est une pure curiosité. Là non plus, il ne faut pas se mettre de pression, c'est vraiment là de la pure curiosité, peut-être un peu masochiste, je ne sais pas, on va voir ça comme on veut, mais c'est intéressant, et puis se dire que c'est comme ça. Alors, parfois, ça manque un peu. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Irtis, vu que je suis mon idée que j'ai une mémoire un peu de moule. Il va falloir que tu me rappelles de quoi que tu... Oui, alors ça arrive aussi de se désabonner de comptes qu'on adore pour ne pas être trop influencé. Alors ça, je le dirais plutôt justement dans la création ou quand on veut pas justement copier. Parce que ça, c'est l'autre problème, c'est de copier aussi ce que font d'autres et finalement d'avoir une espèce de lissage de tous les comptes qui se mettent tous à se ressembler. Par exemple, il y avait une mode par un moment, je me suis désabonnée de tous ces comptes parce que j'avais l'impression que c'était un seul compte.
C'était justement la mode des jeunes filles éthérées comme ça, dans du brouillard et de la montagne, et puis un peu de forêt derrière. Voilà, les gros contes, c'est souvent un peu vide, mais ce qui plaît aux gens, ça vide la tête en fait, et puis on a besoin de moins réfléchir. C'est comme une série un peu débile, c'est ce que je disais. Je dis pas que tous les gros contes sont débiles, il y a des gros contes qui sont vraiment très intéressants, mais ça permet de se vider la tête en fait. Et donc j'en étais au désabonnement pour pas copier. Et donc on peut être influencé, mais c'est vrai que si on se met à faire tous pareil, donc ces jeunes filles éthérées dans la forêt, dans la montagne, avec de la brume, au bout d'un moment, j'avais au moins 10 comptes qui produisaient à peu près le même type de photos. Je ne savais même plus qui était qui. Et en plus, avec ma mémoire de moule, c'est encore pire. Déjà que je ne reconnais pas les gens dans la rue, alors sur Instagram. Et du coup, c'est vrai que je me suis désabonnée de comptes uniquement euh, pour cette raison, parce que c'était pas intéressant d'en avoir 10 comme ça. Du coup, j'en ai plus aucun. Et je sais qu'il y en a toujours qui tournent, vu qu'on me les propose, vous savez, dans ce truc Instagram où vous pouvez cliquer, on vous propose des choses suivant les algorithmes et ce que vous avez dit ou fait sur Instagram. Alors, il y a aussi le problème des gens agressifs et jaloux. Alors, moi, j'ai de la chance, j'en ai eu qu'une. Une. Ah non, deux. J'en ai eu deux. Ça va, c'est pas trop. Et c'était au tout début du compte. Donc, ça, moi, j'ai pas trop de confrontation à ça, mais je sais que certains sont confrontés à ce problème. Et c'est un des problèmes, hélas, aussi des réseaux sociaux et qui pose problème. Alors, dans la forme d'agressivité que je ne tolère pas, par exemple, et que je trouve vraiment euh, très très... Ah bah tu m'étonnes, se faire harceler c'est vraiment horrible. Et ça c'est quelque chose des réseaux sociaux qui est vraiment dommageable. C'est souvent je pense des gens qui sont jaloux effectivement. Euh, oui, c'est exactement ce que dit Sophie. C'est important de se questionner régulièrement sur ses abonnements et de voir finalement les choses. Moi, régulièrement, je vais voir justement s'il y a des comptes que j'ai encore envie de suivre ou pas. Et je pense que c'est bien de le faire. Ça fait du ménage. Pour revenir au harcèlement, il y a des harcèlements très violents qui vont parfois très très loin et qui sont très durs à vivre. Donc là aussi, parfois, j'ai déjà lu aussi des gens qui arrivaient à se détacher du harcèlement. Alors ça dépend aussi comment il est fait, sur ce qui va toucher. Un harcèlement qui devient très très fort, la personne qui vous poursuit, que vous bloquez, qui revient sous un autre compte, ça peut même aller jusqu'à la plainte ou au dépôt de main courante. Ne jamais oublier qu'il y a la possibilité de la justice, parce que c'est aussi là pour ça, parce qu'on pense toujours que sur les réseaux sociaux, quand on est harcelé, on est un peu seul, mais ce n'est pas le cas. Et il faut savoir, salut Kali, se débarrasser vraiment des gens qui vous empoisonnent la vie. Et si vous sentez que quelqu'un est relou, vous le bloquez tout de suite. Il y a des gens, ils sont relous d'entrée, vous le bloquez tout de suite, vous ne vous posez pas de questions, vous ne cherchez pas à discuter. Alors moi, je peux parler, parce que des fois, je réponds de façon un peu brute. Je suis bélier, donc je rentre dans le lard, mais parfois il faut savoir laisser couler. Et puis ne pas répondre, c'est parfois difficile. On a très envie, on est là, non, je ne répondrai pas. Mais il vaut mieux parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent aussi un déséquilibre dans leur vie qu'on ne connaît pas forcément et ils ont l'impression de se lâcher dans les réseaux sociaux et il ne faut pas feed the troll, comme on dit, nourrir le troll. Oui, mais ça c'est souvent. Il y en a qui sont qui font une sorte d'obsession. Alors dans le temps, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, on appelait ça un stalker. C'est les personnes qui vous suivaient partout. Et ça existe toujours dans la rue. Il y a aussi ceux qui vous suivent dans la rue, c'est un peu pareil. En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu comme une rue où il y a un mec ou une nana va vous suivre et puis qui va se mêler de choses qui ne les regardent pas. Voilà.
Oui, on essaye d'argumenter, mais on perd de l'énergie. C'est une grosse perte d'énergie, et c'est vrai que souvent les arguments en fait tombent à plat parce qu'ils sont tellement agressifs qu'on sait déjà que quel que soit l'argument que tu vas apporter, ils vont te dire tout le contraire parce que c'est leur nature. Je ne sais pas si vous suivez What We Do in the Shadow, sinon je vous conseille, série sur les vampires très drôle, mais il y a un vampire énergétique qui s'appelle Colin Robinson, et donc vous penserez à moi quand vous aurez quelqu'un de relou, il faut penser à Colin Robinson, vous essayerez de voir un petit extrait, alors je vous conseille plutôt en anglais sous-titré, un petit extrait avec Colin Robinson, et vous verrez que c'est exactement ça. Il ne faut pas nourrir le vampire énergétique, parce que même à travers le réseau social, il arrive à se nourrir. Donc vous oubliez, vous essayez le moins possible de répondre. Alors parfois c'est très difficile, je sais. Parfois il faut vraiment se retirer, parfois on craque, c'est normal, mais vous absolument réussir à s'en détacher. Donc, comme dans les rues, vous avez le relou, le stalker, le suiveur, celui qui va vous siffler, celui qui va vous dire quelque chose. L'autre chose des réseaux sociaux que je trouve un peu perturbant aussi, c'est les gens qui vont vous balancer en pâture à leur propre communauté, en une espèce de... Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, sous une forme de dénonciation, parce que vous avez fait une erreur ou une autre, vous avez mal parlé du tarot, ou vous n'avez pas mis telle ou telle chose avant un post. Oui, c'est ça, exactement, il ne faut pas, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est vraiment une attitude que je trouve lamentable, c'est de balancer quelqu'un sans connaître la personne la plupart du temps. Et donc j'ai vu des amis se faire balancer comme ça en pâture sur des comptes. Alors bien sûr c'est la mode du MeToo, le balance ton porc, mais parfois on balance des gens qui sont vraiment pas agressifs, qui sont plutôt cool, et on se demande pourquoi. Et là ça revient, c'est un peu pareil, c'est un peu comme le stalker, mais c'est le stalker avec un truc en plus, c'est que lui en plus il balance pour que les autres aillent te cracher dessus. Oui, surtout quand c'est quelqu'un qui a un gros compte. Et des fois c'est vraiment pour une bêtise. Je me souviens de Marie Mystic Moons qui s'était fait balancer parce que elle faisait la promotion d'un livre sur les chamans qui ne plaisait pas à quelqu'un de la communauté spirituelle, et qui l'a balancé, et donc elle a même fait des excuses que moi je n'aurais jamais fait. Et parce qu'on a quand même le droit de diffuser ce qu'on veut, à peu près, et puis qu'on est entre gens de bonne compagnie normalement, et donc la dénonciation ne fait pas partie de ça, en tout cas quand c'est pas des choses très graves, comme de faire la promotion d'un livre qui ne plaît pas. Si ça ne plaît pas à la personne, c'est pas la peine de rameuter tout le monde pour que qu'il y ait un vrai bashing. Donc ça, le bashing, c'est quelque chose qui est un peu chiant. Oui, voilà, la moindre erreur de vocabulaire peut être fatale, ou de méconnaissance de choses. Alors, bien sûr, ça peut nous arriver à tous de rentrer dans le lard de quelqu'un, mais le balancer comme ça aux autres, je pense que c'est quelque chose... Bonjour Joy! C'est quelque chose qu'on peut discuter déjà en privé. Avant de te dire en privé, on peut écrire « Ah, je pense que tu as fait une erreur » ou « Je pense que peut-être c'est mal dit ». Voilà, oui, c'était la bande des hystéros qui a disparu, en tout cas de ma timeline, c'est bien. Et puis, on a aussi le droit à l'erreur, voilà. Et c'est comme ça. Oui, si ça ne te plaît pas, tu regardes pas. Ça, c'est exactement ça. C'est ça. Mais sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a qui prennent plaisir à regarder des choses qui leur plaisent pas. Je disais que moi, je regardais des choses qui ne me plaisent pas, mais plus par curiosité que pour les agresser. Je ne les agresse pas. J'essaye juste de comprendre pourquoi ça me plaît pas. Ah oui, c'est très 39-45 si on veut faire un point Godwin, mais je pense que c'est dans la nature humaine, en fait. Voilà, c'est dans la nature humaine de temps en temps comme ça. Ah bah si même toi t'as été bloqué, Mélusine,
Mince alors, hein, parce que tu ne produis pas spécialement des choses qui sont très chouettes, mais qui sont pas très agressives ni très perturbantes. Bon, écoute. D'ailleurs, si vous voulez aller voir un compte très joli et très cool, c'est celui de Mélusine. Je fais un peu de pub pour ma souffleuse quand j'oublie des mots et qui est toujours là. Donc oui, ça c'est le côté de perfection. C'est pour ça que je vous dis, il faut ne jamais vouloir atteindre la perfection sur les réseaux sociaux, ne jamais vous comparer aux autres. Vous ne serez jamais parfaite. Et si on vous agresse sur des imperfections qui ne sont pas très importantes pour votre vie, je veux dire, et qui ne font pas de mal aux autres, essayez de prendre du recul par rapport à ça, même si parfois les gens peuvent être vraiment, vraiment très, très relous. Oui, en plus, quand on est timide, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Ouais. Je ne sais pas si c'est bizarre tant de jugement parce que je pense que tout le monde prêche un peu pour ça. Alors, sa chapelle, c'est un peu mal dit, mais chacun va prêcher pour ses idées. Et on est quand même avec les réseaux sociaux, on a développé quand même quelque chose d'assez individualiste où on n'est plus vraiment on est à la fois dans une communauté, mais en plus, ah non, je te trouve pas du tout narcissique. C'est un truc que je trouve pas c'est ça. Donc voilà, par exemple, ça c'est un bon exemple. Le narcissisme, quand on vous accuse de narcissisme, c'est un peu toujours étrange. Je pense toujours que celui qui vous le dit, en fait, c'est lui qui a ce problème-là. Mais et je pense que c'est comme ça, comme dit Mélusine, dans toutes les communautés. Et puis parce que c'est le propre de l'humain. Il veut être le mieux, il veut avoir raison, il veut que son truc soit le mieux foutu. C'est comme ça. Donc, si vous voulez vivre le réseau social de façon... euh, alors, la bienveillance, c'est seulement dans un sens, oui. Je vais devoir bientôt finir parce qu'il y a ma batterie qui est en rade bientôt, donc on va finir. Donc, si vous voulez être à l'aise sur les réseaux sociaux, essayez de ne pas vous mettre la pression, de ne pas répondre aux trolls, de ne pas répondre aux stalkers, de ne pas vous comparer aux autres, de créer votre propre identité. Toujours penser que ça doit vous plaire à vous d'abord, que vous avez vraiment envie de montrer des choses et que vous ne prenez pas mal le fait que vous ayez peu de followers par exemple ou peu de j'aime. C'est peut-être parce que votre communauté doit être plus petite, c'est comme ça. Oui, il y a aussi une composante financière pour certains, mais ça c'est pareil, c'est je pense dans tous les domaines. Et donc, soyez toujours vous-même, et surtout d'autant plus si c'est un compte qui doit être plutôt un espèce de suivi, un journal, ou pour partager avec des amis, des gens que vous aimez bien. Surtout, ne vous mettez pas trop de pression. Donc, je vais finir là-dessus un peu plus courtement, puisque mon téléphone a visiblement plus beaucoup de batterie. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je publie le replay pour ceux qui sont arrivés en retard. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de la semaine prochaine. Comme vous le savez, je décide toujours presque au dernier moment. Donc il faut savoir qu'il y a un Stamtiche le lundi et puis on verra de quoi on discute. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait discuter. On verra. On verra. Donc moi je vous dis merci d'avoir suivi. Restez vous-même. Ne vous comparez pas. N'ayez pas non plus le symptôme de l'imposteur. L'impression que vous n'êtes pas à vos places. Ça c'est aussi très important. Vous êtes toujours à votre place. Et restez authentique. Restez vous. Et puis peut-être que les choses évolueront d'elles-mêmes. Il faut absolument que vous vous laissiez aussi le temps d'évoluer vous-même dans certaines choses. C'est comme ça. Suivre le flux. Bonne soirée.